Alors, bienvenue à votre première vidéo de physique. Donc, pour ceux pour qui ce serait nouveau, cette forme de devoir-là, je vous rappelle que c'est toujours possible de mettre sur pause, de reculer, si je vais trop vite, de m'arrêter, de prendre le temps de bien prendre mes notes. Donc, c'est important que tout ce que je vais noter sur mon document, parce que là, je l'ai à l'écran, mais c'est le même document que toi, je t'ai remis en classe aussi. Donc, c'est bien important que tout ce que je vais noter, que toi aussi, tu dois le noter sur ton document, parce que c'est ça qui va te servir pour ton étude lors des examens. Alors, je suis présentement à la page 1 du document. J'ai rajouté juste ici une petite image pour te montrer que c'est toujours en lien avec ton cahier OptiSciences. Donc, aujourd'hui, on va voir les ondes, plus particulièrement les caractéristiques d'une onde et les deux sortes d'ondes. Donc, on commence tout de suite. Alors, tu as premièrement ici une petite image d'une onde. Donc, l'onde, elle va être représentée par ce qu'on appelle des crêtes et des creux. Donc, si je te mets ici en surligneur, donc, ce qu'on appelle une crête, c'est le sommet. Donc, il y a plusieurs crêtes dans une onde. Et ensuite, ce qu'on va appeler un creux, ben, c'est ce qu'on retrouve tout au bas. Donc, on a plusieurs creux aussi qui sont représentés. On s'aperçoit aussi en regardant que c'est un mouvement qui est périodique, c'est-à-dire que ça recommence continuellement. C'est ce qui va nous permettre d'établir un cycle ou encore une oscillation. Ce sont des synonymes. Donc, si je regarde un cycle ou encore une oscillation, si je décide de partir tout en haut, donc sur une crête, mais pour faire un cycle complet, je devrais revenir à la crête suivante et ensuite, ça va recommencer. Donc, c'est ce qu'on appelle un cycle. C'est la petite partie, quand on met toutes ces parties-là, une à la suite de l'autre, ça fait mon onde. Donc, ma partie périodique, si on veut, c'est ce qu'on va appeler un cycle. Là, j'ai parti en haut, là, sur une crête, mais j'aurais pu faire la même chose en partant tout en bas, ici, et en allant tracer une oscillation ou encore un cycle à partir du bas jusqu'à un autre creux, donc d'un creux à un autre. Mais c'est aussi possible de partir au milieu et de revenir jusqu'au prochain milieu montant, si on peut dire, là, qui s'en va en croissance. Et à ce moment-là, j'ai encore un cycle. Si on regarde la longueur de mon cycle, donc si je regarde ici la longueur quand je suis partie de ma crête jusqu'à ma seconde crête, ou encore mon deuxième cycle que j'ai dessiné avec un point de départ différent, et si je prends cette longueur-là, c'est la même longueur. Donc, mon cycle, que je l'ai commencé à la crête ou que je l'ai commencé à le calculer au milieu ou quelqu'un d'autre qui aurait commencé dans un creux, la longueur du cycle sera toujours la même. Donc, c'est du nouveau vocabulaire. Il va falloir être familier avec ça, parler de creux, de crête, de cycle ou encore de oscillation. Et là, quand on parle de nouveau vocabulaire, on va voir plusieurs nouveaux mots de vocabulaire. Alors, la première caractéristique d'une onde qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle qu'on appelle l'amplitude. Donc, si on regarde qu'est-ce que l'amplitude, je vais mettre ça ici en surligneur. Alors, on dit que c'est le déplacement maximal d'un point d'une onde par rapport à sa position initiale. Moi, je t'ai marqué en rouge, là, peut-être que pour toi, ça sera plus concret, de dire que c'est la valeur en X d'une crête. C'est-à-dire que si on regarde la crête ici, je vais prendre un crayon plus petit, là. Ici. Donc, si je regarde ma crête, peu importe le sommet ou la crête que je vais chercher, si je vais prendre sa valeur en X, quelle est sa valeur, en Y, excusez, quelle est sa valeur en Y? Eh bien, sa valeur vaut 10. Donc, mon amplitude est de 10. Donc, c'est un peu comme si j'allais voir quelle est la hauteur de ma crête dans mon onde. Et là, il y a toujours une unité. Donc, ici, on vous dit par rapport à la position initiale en mètres, donc je vais avoir 10 mètres. Donc, ce serait mon amplitude. Et on voit aussi que mes creux, eux, se retrouvent à moins 10 à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, va être représentée par la lettre A, majuscule, bien important. Nous avons ensuite la longueur d'onde. La longueur d'onde, je vais mettre ça en surligneur aussi,
qui est représenté par une lettre grecque qui est dessinée ici. Et son nom à cette lettre grecque-là, ça s'appelle lambda. Donc, c'est ce que j'ai rajouté ici entre parenthèses. Donc, en classe, si parfois je te dis lambda F, on verra ça au prochain cours, eh bien, lambda, c'est le petit symbole qui est ici, qui signifie une longueur d'onde. Alors, une longueur d'onde, c'est quoi? C'est la longueur d'un cycle, et ça aussi, c'est en mètres. Donc, on a vu tout à l'heure, si je m'en viens dessiner sur mon petit graphique en bas, je m'en viens dessiner une oscillation ou encore un cycle, ça ressemblerait à ceci. Ensuite, ça recommence. Donc, ensuite, c'est la partie qui est périodique qui recommence. Donc, moi, je veux la longueur de ce cycle-là. Donc, si on regarde, j'ai combien de cycles dans un mètre? J'aurais en fait 2 cycles dans un mètre. Parce que j'en ai un ici, j'en aurai un deuxième ici. Ce qui veut dire que j'aurais 2 cycles en un mètre, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux savoir la longueur d'un cycle. Donc, la longueur d'un cycle, ben, c'est la moitié d'un mètre, puisque je peux en mettre 2. Donc, je pourrais écrire que mon cycle, il vaut une demi ou encore 0,5 mètres. Le petit 2 n'est pas très beau, hein? Comme ceci. Donc, un cycle, la longueur que ça représente en X, si on veut, la longueur d'un cycle serait de 0,5 mètres. Troisième caractéristique qu'on va aller voir, c'est la fréquence. La fréquence, c'est, j'allais dire à quelle fréquence ça arrive, donc à quelle, on va voir combien de cycles on peut avoir en une seconde. Donc, la fréquence, elle, aura une unité qui est différente. Donc, ce ne sera pas des mètres comme on avait tout à l'heure. On va appeler ça des hertz. Donc, un hertz, c'est quoi? C'est équivalent à une unité par seconde. Donc, le nombre de cycles que j'ai en une seconde. Donc, si je regarde ici, j'ai un cycle et j'ai 2 cycles. Donc, j'ai 2 cycles en une seconde. Ce qui veut dire que, comme un petit crayon, j'ai 2 cycles en une seconde. Ou encore, je peux dire que j'ai 2 Hertz, puisque 1 Hertz, ici, est équivalent à 1 par seconde. Je mets mon symbole de Hertz ici. Donc, 1 Hertz est équivalent à 1 par seconde. Donc, 2 cycles, c'est pas un 15, là, c'est un S de seconde. Donc, 2 cycles en une seconde ou encore 2 Hertz. Donc, c'est la fréquence à laquelle mon onde va se reproduire. J'ai oublié un petit quelque chose tantôt. Une petite image que je voulais vous montrer. Donc, c'est bien beau qu'on représente là, les ondes avec des creux et des crêtes, mais si on veut se rattacher à quelque chose de concret, donc si on regarde le mouvement de l'eau, lorsqu'on a une goutte d'eau qui tombe, eh bien, on va avoir des ondes qui vont être créées avec des crêtes sur le dessus, des creux. Et la fréquence, à ce moment-là, c'est le nombre de cycles que j'ai en une seconde. Donc, on peut voir les creux et les crêtes qui se représentent. Donc, on voit à quelle vitesse ça avance dans l'eau, parce que c'est pas statique, cette chose-là. C'est quand tu lances une roche ou tu lances quelque chose à l'eau, l'onde qui va se former va pas rester là. Donc, l'onde va se déplacer. Donc, c'est ce déplacement-là qu'on va regarder. Donc, la fréquence par seconde, le nombre de cycles par seconde, qu'on appelle la fréquence, c'est de regarder justement combien je vais avoir de creux qui vont se représenter par seconde dans mon onde. Donc, c'est quelque chose de concret, là, c'est pas seulement des graphiques qu'on vous fait, là, c'est rattaché vraiment à du concret. La dernière caractéristique qui va nous intéresser, ça va être la vitesse. Donc, on va voir 2 formules pour la vitesse dans les prochains cours, donc aujourd'hui et au prochain cours. Je vous en présente une aujourd'hui qui détermine que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. C'est logique. Quand on pense la vitesse, tout de suite, on a l'idée là, avec des voitures en kilomètres-heure. Donc, si je vais à 100 km/h, c'est que je fais 100 km en 1 heure. 100 km, c'est une distance. 1 heure, c'est du temps. Donc, en physique, souvent, on ne parlera pas de kilomètres-heure. Par contre, on va parler de mètres par seconde. Donc, une distance en mètres et un temps en secondes. Alors, on vous dit une onde lumineuse parcourt 1,08 fois 10 exposant 12 mètres en 1 heure. Quelle est la vitesse de cette onde?
On a ici, premièrement, mon crayon. Donc, on a premièrement ici quelque chose qui est en mètres. Donc, nous avons une distance. Ensuite, j'ai une valeur en heures. J'ai donc un temps. Ce qui veut dire que j'ai une distance, j'ai un temps. Je suis capable de calculer la vitesse. Alors, allons-y. Ma vitesse est de 1,08 fois 10 exposant 12 que je veux diviser par mon temps. Par contre, on a dit qu'on voulait un temps en secondes. Si on regarde mes unités ici, je veux une vitesse en mètres par seconde, une distance en mètres, je dois donc avoir un temps en secondes. Donc, l'heure que j'ai, je vais devoir la mettre en secondes. Alors, pour transformer mon heure en secondes, je vais commencer par multiplier par 60 pour le mettre en minutes. Et je multiplie encore par 60 pour le mettre en secondes. Je fais ce superbe calcul et vous allez voir que ça va me donner un gros chiffre. Donc, ça va me donner 300 millions de mètres par seconde. Souvent, en physique, on ne voudra pas garder plein de zéros comme ça. On va vouloir faciliter un peu l'écriture de notre nombre. Donc, à ce moment-là, on va tout simplement écrire 3,00 fois 10 exposant. Donc, on va l'écrire en notation exponentielle. Donc, si je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Donc, exposant 8. Et ce sont des mètres par seconde. Vous avez vu aussi, j'ai pas marqué juste 3, j'ai marqué 3,00. En physique, on va toujours garder deux chiffres après la virgule, donc on va obtenir quelque chose qui est au centième, donc une précision au centième, donc c'est voulu. Et ce qu'on vient de découvrir là, 3,00 fois 10 exposant 8, c'est pas n'importe quelle vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Donc, c'est une valeur que tu vas finir par savoir par cœur parce qu'on va l'utiliser tellement souvent que tu vas la retenir. Donc, la vitesse de la lumière dans le vide est de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Je m'en viens à la page suivante. On avait dit qu'on parlerait aussi des sortes ou des catégories d'ondes. Alors, il y a deux catégories d'ondes que nous allons voir dès maintenant. Premièrement, les ondes mécaniques et deuxièmement, les ondes électromagnétiques. Alors, les ondes mécaniques, on dit qu'elles peuvent se propager dans un milieu, et quand on parle d'un milieu, je peux avoir un milieu solide, je peux avoir un milieu liquide, ou je peux avoir un milieu gazeux. Donc, il y a différents types d'ondes qui vont se déplacer dans ces fameux milieux. Donc, par exemple, dans un milieu solide, je pourrais parler d'un tremblement de terre. Donc, un tremblement de terre, ce sont effectivement des ondes dues à une secousse qui a lieu à un foyer. Dans un liquide, on a vu tout à l'heure, dans l'eau, donc, effectivement, les vagues, ce sont un type d'onde qui se propage dans une matière liquide. Et le son. Donc, le son se propage dans un milieu. C'est un milieu qui est gazeux. C'est pour ça que si tu t'en vas dans l'espace, par exemple, où est-ce qu'on a le vide, il n'y a pas d'air, il y a pas de substance, il n'y a pas de matière, bien à ce moment-là, le son ne va pas se propager. Donc, tu ne pourras pas parler sur la Lune, même si tu n'avais pas de scaphandre, de casque et tout ça, parce que le son doit se propager dans l'air. Donc, une onde mécanique se propage absolument dans un milieu, soit solide, liquide ou gazeux. Et c'est la différence majeure avec l'onde électromagnétique, qui, elle, va se propager soit dans un milieu ou aussi dans le vide. Donc, ici, je vais m'écrire comme ça. Alors, ce qu'on disait, c'est que l'onde mécanique se propage tout le temps dans un milieu, tandis que l'onde électromagnétique, elle peut être dans un milieu ou dans le vide. Donc, ce qui me donne comme exemple, par exemple, la lumière. Si la lumière du soleil réussit à nous atteindre, c'est parce qu'elle voyage dans le vide, parce que justement, la lumière du soleil voyage dans l'espace où il y a le vide. Donc, si elle ne voyageait pas dans le vide, on n'aurait pas de lumière sur Terre. Donc, la lumière peut se propager dans le vide. Les micro-ondes, donc les ondes qui sont utilisées pour faire cuire la nourriture dans les micro-ondes, les rayons X, et il y en a plusieurs autres qu'on va regarder
dans votre cahier OptiScience. Donc, j'aimerais ça que tu notes ce qui est écrit ici à l'écran et que tu prennes ensuite ton cahier OptiScience. Si tu as besoin, mets sur pause en attendant que tu finis de noter. Moi, je m'en vais tout de suite regarder ce qu'il y a dans OptiScience. Alors, au bas de la page, tu as cette représentation-là du spectre électromagnétique. Et là, ce qu'on vous présente là-dedans, c'est justement les longueurs d'onde du spectre électromagnétique avec différents types d'ondes qui sont présentées. Ce sont toutes des ondes électromagnétiques. On parle par exemple des ondes radio, des micro-ondes, les infrarouges, infra qui veut dire plus petit que rouge, la lumière visible, les ultraviolets, ultra qui veut dire plus grand que violet, les rayons X et les rayons gamma. Plusieurs choses importantes dans ce tableau-là. Je veux que tu te fasses une étoile, là, ok? Parce que c'est un tableau qui est vraiment important. Premièrement, la lumière visible, ce que notre œil va percevoir, tu vois que c'est juste cette partie-là du spectre électromagnétique. Tout le reste est invisible à notre œil. On ne voit pas les ondes radio, on ne voit pas les micro-ondes, on ne voit pas les rayons X, on ne voit pas les rayons gamma. La lumière visible que l'on peut voir, elle va du rouge au violet. Donc, c'est pour ça que infrarouge, ce qui est avant le rouge, ultraviolet, ce qui est après le violet. On vous donne des petits exemples que vous pourrez lire. Je vous laisse l'opportunité de le lire quand je vais avoir terminé la vidéo. Et je termine avec le fait que on vous présente les fréquences. On a vu que les fréquences c'était en Hertz et les longueurs d'onde. Et ce qui est hyper important, c'est de s'apercevoir que les fréquences et les longueurs d'onde sont inversement proportionnelles. C'est-à-dire, quand la fréquence elle est basse, donc basse fréquence, mais à ce moment-là, on dit que c'est une grande longueur d'onde. Longueur d'onde, elle est grande. Quand, à l'inverse, la fréquence ici, elle est élevée, fréquence élevée, je vais me faire une flèche vers le haut pour montrer que c'est élevé, eh bien, ma longueur d'onde, elle est courte. Donc, basse longueur d'onde. Donc, tu regardes, la longueur d'onde ici, elle est très grande, hein, très vaste. Donc, la longueur d'une onde, à partir d'ici à ici, c'est grand, c'est long. Donc, la fréquence, ben, il n'y en aura pas souvent. Il n'y en aura pas souvent parce que plus longue elle est longue, plus ça va prendre du temps avant qu'elle se rende. Donc, tandis que la fréquence qui est élevée, la fréquence qui est élevée ici, donc là, ici, on voit que la fréquence là sont proches, là, mes creux et mes crêtes sont vraiment rapprochés. Mais à ce moment-là, ma longueur d'onde, elle est courte. La distance pour faire une onde, c'est très, très court. Donc, c'est pour ça, c'est inversement proportionnel et ce sera quelque chose d'important que l'on va regarder au prochain cours. Donc, je vous laisse avec ça. Bye bye.